إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc toujours le sujet concernant comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Ben Salaf fin protège Tawhid. Parmi une action encore, c'est faire dhab kot en qabar. Le dit un dimon, il vient kot en qabar, alors il égauge ces animaux kot sa qabar là. C'est une action qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin empêché. Et rapporté par Anas radiallahu anhu, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit et pena aqr dans l'islam. Pena aqr dans l'islam. Et comme une explication de ce hadith là, Cheikh Abdul Razak lui dit كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. Alors dans l'époque de Jahiliya, ben là tu peux égauger une vache ou bien un chat côté qabar. Alors dans l'époque de Jahiliya, si nous retournons et dans l'époque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et surtout un petit peu avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ben là tu peux pratiquer cette action là, c'est de venir côté qabar, un démon pieux, un démon qui fait mort, et ensuite je égauge les animaux, les vaches, les moutons côté ça et qabar là. Alors ça trouve dans Abu Daoud. Donc la raison qui fait ça va un démon là, je peux faire cette action là, c'est pour rapprocher avec sa démon qui fait mort là. Je veux dire, je peux envie rapprocher avec sa démon qui fait mort là. Alors je peux égauger les animaux côté sa démon mort là sur qabar. Et il a dit qui comme une récompense qui une bonne action qui va faire faire, veut dire comme récompense quand je suis vivant, je peux faire une bonne action, je peux égauger des animaux afin qu'ils mangent depuis ces animaux là. Alors après cette la mort, ben là il égauge les animaux que ça dit qui fait mort là comme une récompense afin que les animaux et les oiseaux mangent depuis ça la chair là. Et aussi il a dit que je tenais sa conception là quand je fais égauge des animaux que ce qabar le jour du qiyamah. Alors ça dit qui fait mort là, je pourrais ressusciter ces animaux là. Je veux dire que je fais égauge des animaux que ce qabar là, je tenais sa conception là qui le jour du qiyamah, ça dit là, comme s'il pour ressusciter, il pour relever et il pour servir ces animaux là. Et si on n'est pas faire ça zab là que ce qabar, alors ça dit là, il pour ressusciter à pied, il pour marcher. Alors tout ça là c'est une action qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient empêcher ce ummat même si un démon. Par exemple un démon là il dit comme ça tu connais moi pour côté le qabar dans Maurice et moi pour gauche mes animaux là-bas moi peux faire la cause Allah. Je veux dire que ça moi peux faire la cause Allah connaît mon intention. Alors même ça il y a une action qui est haram, n'est pas permissible. C'est-à-dire même si les égaux ces animaux le nom Allah côté un qabar, alors ça les reste une petite chose qui est haram. Et parmi mes actions encore, c'est faire un voyage spécial pour visiter un qabar. Un démon par exemple, il fait un long voyage. Il fait un long voyage spécialement pour aller à côté Tom un tel, pour aller à côté qabar un tel, dans tel pays, dans telle place. Alors cette action là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit empêché. Et nous tous nous connaissons qui visite Qabaristan, c'est une action que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit recommandé. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, quand on visite Qabaristan, ça fait nous penser nous l'amour, ça fait nous penser akhirat, ça fait l'homme couler depuis léger, ça fait les guerres vimou, ça c'est un profit qui nous gagne quand nous visitons Qabaristan. Mais seulement visite Qabaristan, c'est celui qui a une relation qui celui qui qui veut dire qabar là il est dans le pays. Par exemple nos familles finalement nous allons visiter mais quand tu as fait un long voyage pour aller dans l'autre pays dans l'autre place pour aller visiter un qabar, alors ça c'est une chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les fait empêcher
Et surtout, un area qui beaucoup de monde fait un long voyage pour visiter Qabar le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons connaître Qabar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il trouve à Medina. Alors, un monde spécialement, il fait un long voyage, zis pour le côté Qabar le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, même cette chose-là n'est pas permissible. Si un monde, par exemple, il a fait Umrah, il a fait Hajj, alors oui, il a accompli ce Umrah, ce Hajj de Mecca. Oui, il vient de Medina, il fait salat dans Masjid al-Nabawi. Il gagne récompense. Chaque salat qu'il fait, il gagne 1000 récompenses. Mais seulement s'il est venu, la cause, Qabar le prophète là-bas. Mobisa fait salam le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et spécialement, alors ça, les haram. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Passer à la selle, c'est à la selle ici peut faire référence à un long voyage. Pas entretenir un long voyage, excepté seulement vers 3 masjids. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher nous pour nous faire un long voyage, excepté 10 dans 3 masjids qui nous permissible pour nous faire un long voyage, pour nous faire salat dans ces 3 masjids là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit Masjid al-Haram, dans Masjid al-Haram, vous avez le droit de faire un long voyage pour faire salat là-bas, de Mecca. Wa masjidi, et mon masjid, c'est Masjid al-Nabawi. Wa masjid al-Aqsa, et c'est Masjid al-Aqsa, dans Jérusalem. Alors, ce hadith-là, c'est dans Bukhari. Donc, dans ce hadith-là, vous trouvez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant Masjid, nous n'avons pas le droit de faire un long voyage, excepté vers seulement ces 3 masjids-là. Mais, quelle relation il y a avec Qabar? Le sujet, c'est pas le droit de faire un long voyage vers un Qabar. Alors, ben ulama dire si un masjid, si un lakas Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permissible pour qu'il nous fasse un long voyage pour nous faire salat là-bas, un masjid, un lakas Allah. Mais quand tu as un Qabar, nous plie pas gain droit encore. Nous plie pas gain droit pour faire salat ou bien pour le faire et nous le faire comme si ibadat que ça Qabar là, nous faire dua que ça Qabar là, alors ça n'est pas permissible. Rapporté par Omar ibn Abd al-Rahman, il dit Abu Basra al-Ghifari finzoine Abu Huraira radiyallahu anhu pendant qu'il était retourné vers Medina. Il dit le sahabi était retourné vers Medina. Alors, et Abu Basra finzoine lui. Abu Huraira radiyallahu anhu fin demande depuis que ça te fait retourner. Il dit que tu es allé et depuis que ça te fait retourner. Il fin dit mon père retourne depuis un tour. Un tour, c'est une montagne, un tour, et je vais faire salat là-bas. Je vais faire salat là-bas. Alors, Abu Huraira radiyallahu anhu dit si je suis avant ça, tu vas pas pour aller. Qui fait? Parce qu'il m'a fait entendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire passer à la selle, excepté vers 3 masjids, mon masjid, Masjid al-Haram, et ensuite Masjid al-Aqsa. Alors, dans ce hadith-là, montagne et tour, il y a une valeur. Donc, le sahabi, c'est le final là-bas pour y faire salat. Abu Huraira radiyallahu anhu n'est pas fini de dire non, mais tu as tawhid de l'équerre. Non, toi, tu as aqida correct. Mais seulement malgré ça, Abu Huraira radiyallahu anhu, comme s'il était empêché pour y faire salat là-bas, ou bien pour lui faire un long voyage pour y aller à tour. Et nous gagnons le Hanafi, Waliullah al-Dahlawi, les dit la vérité chez moi, c'est qu'il Qabar, lieu que quelqu'un parmi les awliya Allah, tu peux faire ibadat, et montagne à tour, tout ça là égal de l'empêchement là. C'est-à-dire quand le prophète finit empêche nous, alors tout le Qabar les rentre là-dedans. Il va avoir le droit de faire un long voyage pour nous tel Qabar. C'est-à-dire qu'on a dit pour Ajmir, voyager pour Ajmir, pour faire ibadat là-bas, alors tout ça là, c'est une petite chose qui est haram dans l'islam. Parmi les actions, c'est illuminer Qabar. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il empêche nous pour qui nous allons côté un Qabar, ou bien les capables, un Qabar de nos familles, alors nous commençons à mettre la lumière là-bas, et nous commençons à allumer ce Qabar là, alors tout ça là, c'est une petite chose que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il empêche nous qui fait parce que c'est un gaspillage. L'islam les condamne gaspillage et surtout c'est une imitation de man kuffar. Rapporté par Ibn Abbas, il dit
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin envoie une malédiction l'eau ban madame qui a le visite Qabar, ban qui construit un masjid l'eau-là et ban qui illumine la lampe, c'est-à-dire qui allume la lampe, qui illumine sa Qabar là, tout ça là est une malédiction Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau et l'eau ça ban dimoun là. Ça hadith là pour Abu Daoud, malgré qui plutôt ban ulama fin considéré comme un hadith qui est faible, alors les risques qui est quelque chose qui n'est pas permissible dans l'islam. Et comme ça même, parmi une action qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ban salaf fin empêche nous encore, c'est dessiner un portrait de ban créature qui est dans l'eau. C'est-à-dire dessiner un portrait ou bien fabrique ban portrait, ban statue de ban créature qui est dans l'eau, qui est dans la vie là-dedans. Alors, comment nous-tu trouvé dans une explication dans le passé, une parmi les raisons qui font faire ban dimoun tombe dans le shirk, c'est ban portrait, ban photo qui ban dimoun fin arranger, fin dessiner. Alors ça c'est un moyen pour qui ban dimoun tombe dans le shirk. C'est à cause de ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam empêche nous. Comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dit avec Aïcha radiallahu anha, lui dit est-ce qu'il te pas connu qu'il va ange de Rahma, les parents dans la case dans laquelle il y a un portrait là-dedans. Déjà dans la case, quand il y a un portrait, il y a une statue, quand il y a une photo là-dedans, une photo qui est en roue, alors un ange, reste loin avec la case pareil. Ban qui dessine sa portrait là, pour être puni le jour du Qiyamah, et comme punition, Allah peut dire ça ban là, donne la vie à ce qui se fin créer. Donne la vie à ce qui se fin créer ou bien ce qui se fin dessiner. Ça hadith dans Bukhari. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith qui trouve dans Muslim, il dit tout ban qui dessine, vous êtes dans différents enfers. Il dit tout ban qui dessine un portrait qui est dans la vie, vous êtes dans l'enfer. Chaque portrait qui s'est dit là fin dessiné, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ça avec une créature. Le jour du Qiyamah, par exemple, un dimoun il dessine un petit bonhomme. Malgré qu'il dit simplement il dessine lui. C'est comme s'il imite la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le jour du Qiyamah, ça petit bonhomme qui est fin dessiner ou bien ces animaux qui est fin dessiner le dunya là, ça pour venir une créature et sa créature là pour punir dans différents enfers. Sa créature là pour punir dans différents enfers. Dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire qui s'en appelle un juste, qui c'est lui qui final préparé comme une création. Qui s'en a qui plie un juste, qui comme si c'est lui qui final faire même action pareil comme moi, c'est créer la création. Qui se crée un petit fourmi ou qui se crée un lagrin ou loge. Et ça hadith là comme dans Muslim. Alors nous pouvons trouver la raison qui fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'empêche nous, c'est à cause shirk aussi et surtout qui nous peut imiter la création, comme si nous peut imiter le travail Allah, c'est la création de la race humaine ou bien la création de ban animaux. Alors en résumé, nous sommes capables de dire qu'il dessine une photo ou bien un portrait ou bien il est capable aussi de tirer une photo, mais tout ça, un genre là, dessiner, tirer photo, nous sommes capables de diviser en 4 catégories. Une première catégorie, c'est lui qui dessine une photo ou bien un portrait. C'est lui qui dessine une photo ou bien un portrait ou bien il fabrique une statue. Qui fait de faire tout ça là, c'est pour lui-même, les ados, ça un portrait là, et ça une statue là, ou bien pour les autres dimons, ado, ça va un portrait là et ça va une statue là, alors ça dit mon là, les sortis en dehors de l'islam, les vient un kafir, parce qu'il peut promouvoir shirk. Alors ça c'est la première catégorie. Une deuxième catégorie, c'est un dimon qui dessine un portrait. Il dessine un portrait, mais pas avec l'intention pour qu'il prier sa portrait là, sa statue là non. Il fait sa statue là, il dessine sa portrait là. Comme ça même, sans aucune raison, alors ça dit mon là, il tombe dans un grand péché. Il tombe dans un grand péché qui fait parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam empêche pour dessiner un portrait, une photo qui est dans la vie. Et troisième catégorie,
c'est lui qui tire une photo qui est dans la vie. C'est lui qui tire une photo qui est dans la vie avec une raison valable. Par exemple, un dimanche, il a besoin de tirer photo pour mettre l'eau sur carte d'identité, pour lui tirer son passeport comme une raison valable. Alors, ça va une petite chose là, les permissible. Ça va une petite chose là, les permissible parce qu'il est une fait pour une cause valable qui est bien besoin. Il a besoin de voyager, il a besoin de tirer carte d'identité, il a besoin de tirer licence. Alors, il tire ça pour sa raison-là. Alors, il n'y a aucun péché au lit. Et quatrième, c'est lui qui fait une tire une photo qui est dans la vie, mais sans une raison valable. Sans une raison valable, alors ça va une petite chose là, il n'est pas permissible. Et quand tu tires une photo de une petite chose qui peut dans la vie, par exemple, un dimanche, il tire photo un pied, un dimanche, il tire photo une montagne, alors tout ça là, c'est une petite chose qui est permissible dans l'islam. Ensuite, parmi les actions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher nous encore, c'est faire salat quand le soleil peut lever et peut coucher. C'est-à-dire au moment que le soleil peut lever et au moment que le soleil peut coucher, ce moment-là, les mushrik, je fais la prière, je fais shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour que les musulmans ne pas ressembler à les mushrik, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher pour faire salat, pour faire ibadat dans ça des moments-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit accomplir salat du matin et ensuite arrête de faire salat jusqu'à ce que le soleil lève et lève jusqu'à là-haut un petit peu. En vérité, quand le soleil est levé, il lève en déconne shaitan. Quand le soleil est levé le matin, il lève en déconne shaitan et il y a la même qui m'a koufar, je fais sajda. Je fais sajda pour ce idole, ce statue. Et il dit après Salatul Asr, arrête de faire salat jusqu'à ce que le soleil est couché. Il veut dire pendant Salatul Asr, là, jusqu'à ce que le soleil est couché, le prophète peut empêcher nous pour nous faire salat. Qui va salat ça? C'est un salat nafil. Il dit en vérité, le soleil couché en déconne d'un shaitan et dans ce moment-là, le kuffar fait sajda pour lui. Alors c'est à cause de ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher nous pour nous faire salat dans ces deux moments-là. Et ça arrive dans le musulman. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit encore pas faire salat pendant que le soleil peut lever ou bien peut coucher parce qu'il est levé et il est couché l'eau condamne d'un shaitan. Parmi mes actions encore, c'est faire sacrifice dans une place anti-islamique. C'est-à-dire un dimanche, il vient dans une place. Il vient faire sacrifice dans sa place-là. Et sa place-là, il est connue qui c'est une place que le kuffar fait shirk avec Allah. Sa place que il vient prendre ces animaux, il vient faire et là. Premièrement, sa place-là, il est connue qui les mushrik aussi, ils viennent dans sa place-là pour venir égorger des animaux là-dedans. Ou bien sa place-là, il est connue qui kafir, les mushrik, ils sont rassemblés là-dedans, dans sa place-là, et ils faire fête dans sa place-là. Alors, il n'est pas permissible pour nous venir dans une place pareille, pour nous égorger nos animaux, même si nous pouvons prendre Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Thabit ibn Dhahhak, il dit dans l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui peut faire un vœu pour égorger un chameau à Bouana. C'est-à-dire qu'il y a une place qui s'appelle Bouana. Alors, une personne fin venir, il vient faire un vœu qui m'a pour venir dans sa place là, m'a pour venir égorger mes animaux. Alors il vient contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il vient dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a fait faire un vœu pour égorger un chameau à Bouana. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fait dire de connaître égorger l'honneur Allah. Alors si l'honneur Allah tu as droit. Non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pas dire ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une demande. Est-ce qu'il y a un idole parmi les idoles de Jahiliya qui peut adorer dans sa place là? Est-ce qu'il y a un idole parmi les idoles de ban mushrik dans l'époque de Jahiliya qui là, je peux venir là-bas, je peux venir égorger des animaux là-bas? Alors, sa personne-là qui répond, il dit non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il redemande est-ce qu'il y a un Eid parmi les Eid là-bas? Veut dire, est-ce qu'il y a sa place là? Les connus qui vont mushrik, je viens là-bas, je viens faire fête là-bas. Alors, là, il répond non.
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne alors accomplir te veut là-bas. Accomplir te veut là-bas. Alors, nous pouvons trouver que dans sa déplace là, les papiers admissibles, veut dire un côté na un, veut dire une place côté na une statue qui va dire prier lui, et deuxième une place que les connus qui va dire vient faire cette fête, cette réunie là-bas, alors nous pas bien droit et gauche nous les animaux là-bas. Et ensuite, parmi mes actions encore, suivre trace du prophète. Nous suivons trace du prophète. Alors ça c'est une area qui beaucoup surtout les organisateurs Umrah, les organisateurs Hajj, je t'amène mon Haji dans telle place. Et ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa masjid là, il fait salat. Alors, ici, il fait salat. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu fais telle action, alors, faire ibadat dans sa bonne place là. Alors, c'est une petite chose qui n'est pas correcte. Oui, il est capable que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat dans tel masjid, mais ça ne veut pas dire qu'il nous ici, pareil, nous venons, nous rentrons dans sa masjid là, nous faisons des rakat nafil là-bas. Alors, c'est une petite chose qui n'est pas permissible. Rapporté par Marrour ibn Suwaid, il dit nous sommes sortis ensemble avec Omar pour un hajj qu'il a accompli. Il fait lire Surah Al-Fil et Surah Al-Quraysh dans Surah Al-Fajr. Quand il fait terminer ce hajj, il peut retourner. Tu peux précipiter vers la direction. Tu peux galoper, tu peux aller dans une direction. Il fait demander mais qui était ça? Qui est dans sa place là, dans sa direction là? Alors, il répond, il dit, c'est un masjid qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat là-bas. Il peut dire que ce masjid là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat, alors il peut galoper, puis il fait ce masjid là. Alors, Omar radiallahu anhu, il dit, c'est comme ça même que les Ahlul Kitab, les juifs et les chrétiens, ils périr. Ils prennent trace de ce prophète comme un lieu de prière, c'est lui qui. Un salat fait présente Ali dans sa masjid là, qui fait ce salat. Et c'est lui qui salat par être présenté Ali dans sa masjid là, qui lui pas faire salat et spécial là-dedans. Veut dire que comment dire qu'il arrive à lire salat. Ou bien faire salat. Alors si en cas on trouve sa masjid qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il fait salat là, mais on rentre, on fait un salat faraz. On sortit, on allait. Mais pas dans lire salat, le prophète il fait salat dans sa masjid là. Alors, comment dire, moi ici, Paris, m'a envie de rentrer, m'a fait des rakats, m'a fait une ibadat dans sa masjid là. Alors, ça, Ibn Omar peut empêcher ban là, ou bien Omar radiallahu anhu peut empêcher ban là pour faire une action pareille. Et comme ça même, Ibn Waddah al-Qurtubi il dit, Imam Malik ibn Anas, qui fait le mot en l'année 179 Hijri, et ben les autres ulama de Medina encore, tu peux détester, viennent vers sa masjid là, et ça va une trace du prophète là, excepté Masjid Quba. Bien excepté Masjid Quba, qui le prophète il fait salat là-bas, il recommande pour faire salat là-bas, ou là-bas, ou faire des rakats, ou il récompense un umrah. Mais quand tu as les autres masjid, par exemple, un masjid qui trouve près avec haram même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat là-bas, alors pas dire que moi ici, moi pour faire salat là-bas, alors c'est une action qui n'est pas. Et il n'est pas permissible parce qu'avec les temps, on est capable de faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est toujours une action qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et un salaf qui nous empêche nous pour nous faire afin qu'il protège nous le tawhid dans nos l'équerre. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.